Maintenant, on va Oui. faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Catherine. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Catherine, elle n'est pas là. D'accord, allez Je où? vois même pas sa bulle. Hein, d'habitude, je vois éventuellement, tu vois une sphère vide. Ouais, Et c'est comme si Catherine n'était pas là. Et j'ai le sentiment, tu sais, quand je l'ai vue partir tout à l'heure très loin, elle est partie ouais, là-bas, comme si elle voulait nous montrer quelque chose. d'accord. Et autant je ressens sa présence, tu vois, physique, hein, telle qu'elle nous apparaît à travers Skype, si tu veux. Hein. Je la vois parfaitement dans son, j'allais dire dans son incarnation, Ouais, telle que vous êtes, Catherine. Hein. Il y a aucun, tout est ok. très bien. Mais la sphère, c'est comme si, alors. Une question qui se pose pour moi, est-ce que vous sortez de votre corps parfois ou est-ce que vous allez vous balader? La Merkaba, ça vous dit quelque chose? Non, Non. Parce que comme si vous montriez cette capacité, vous voyez, que vous aviez à voyager très loin dans l'espace. Hein. Ça, c'est la Merkaba aussi qui nous le permet. Hein. C'est notre vaisseau, vous voyez, je dirais, énergétique. Hein, qui nous permet d'aller loin. C'est marrant, hein, je sens au niveau du cœur, tu vois, comme s'il y avait une palpitation, hein. Ça touche le cœur. Mm. d'accord. Vous n'avez pas de problème cardiaque ou quoi que ce soit, Catherine, En ou fait, des palpitations parfois, ou des... Oui, pardon. Tu rentres directement dans son sujet, oui, vas-y, Catherine, je te ouais. laisse développer. Ouais, donc en fait, oui, j'ai eu effectivement des soucis de santé. Le problème respiratoire est tout à fait juste et bien vu, puisqu'en fait j'ai été opérée du thymus. On m'a enlevé C'est le exactement thymus ça. et J'ai le sentiment, tu vois, que c'est l'os qui est là, tu sais, qui Mm, relie les côtes, en fait. Hein. C'est exactement c'est ça. ça. Tout est là. Oui, je le Mm. ressens. Je le ressens, oui. Et Exactement. j'ai eu une sternotomie quand même, hein, comme une Et, opération cardiaque, et c'est quoi une stérotomie, pardon? une C'est quoi? ouverture. Une Une ouverture ouverture de... complètement D'accord. pour enlever De le la cage thymus. thoracique, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ce que tu Et décrivais, que tu avais l'impression d'écartement des côtes. L'ouverture du cœur, tu vois, vraiment. C'est... ouverture du cœur. Ouais. Wow. Et les problèmes respiratoires sont là, effectivement. Je suis en invalidité respiratoire. Mais c'est très lié, j'ai le sentiment. Hein. Alors, on va voir ce que c'est que cette box, hein, cette boîte, tu vois. Comme si ça faisait partie de vous. Je ne sais pas s'il faut l'enlever ou la garder, on va aller voir. Hein. Mais en tout cas, c'est comme si vous montriez, vous voyez que ça vient de quelque chose de très loin dans le cosmos, dans l'espace-temps même, j'ai l'impression, dans l'espace en tout cas. Et que c'est quelque chose qui... Comment je pourrais traduire ça? Que vous avez ramené, en fait. Vous D'accord. voyez que vous avez ramené dans votre incarnation. Ce qui D'accord. fait que c'est un peu... ça pourrait poser des problèmes au niveau de votre corps. Ouais, Vous savez, des fois, on voit bien que quand on accueille des énergies très fortes, ou quand on met les choses à leur place, hein, le corps doit accueillir ça, hein, ces énergies fortes, beaucoup plus fortes encore, comme si notre corps se transmute, se transforme, vous voyez, pour accueillir ça. Hein. Et là, c'est comme si, vous voyez, cette boîte affaiblissait votre cœur, parce que c'est très relié à votre cœur, en fait. Comme si, je sais pas pourquoi, on me fait aussi penser que les cristaux, c'est lourd. Hein, en tout cas pour nous, ici, sur cette dimension, d'accord. les cristaux, c'est quelque chose de lourd. Et en effet, hein, et comme s'il y avait une adaptation à faire, vous voyez,
Parce que vous êtes vraiment connecté au Christo, hein. Ça, bah, je vous le confirme, je le sens, ça me parle parce que moi je le vis aussi des fois, hein. Ce besoin, c'est la claire connaissance pour moi, les cristaux, hein. C'est là où sont gardés, hein, la connaissance, hein. Et c'est très relié à l'eau aussi quelque part, hein. Donc l'eau qui facilite la communication, justement, au niveau de la fluidité des informations que nous recevons, hein. Quand on est sous la douche, hein, souvent hein, on ressent, ou dans la mer, hein, on ressent qu'il y a des choses qui nous viennent beaucoup plus fluides. Enfin bref, mais vous voyez, il y a ça, tout ça qui me vient, comme si vous nous invitiez vraiment à aller là-bas. Vous avez très conscience. Moi, ce qui me vient également, c'est que vous avez vraiment conscience j'allais dire, de vos corps invisibles, de votre partie, je dirais, spirituelle, hein, au niveau de votre âme, hein, au niveau de... C'est comme si, vous voyez, vous me dites, comme si vous montriez, tu vois, je laisse mon corps là, il est bien là, hein, mais moi, je suis ailleurs, là, en ce moment, il faut que tu viennes me suivre. C'est vraiment une invitation, hein, allez voir ça. Du coup, sur cet écran géant qui est limité, tu peux faire apparaître où se trouve cette partie qui nous invite à la suivre. Où est-ce qu'elle veut nous amener? Où est-ce qu'elle se trouve? C'est comme si Catherine était un morceau de cristal, hein, de diamant, hein, c'est la même chose, c'est du carbone, hein. Mais tu vois, je sens que c'est ce morceau. Et c'est comme si elle me montre que sa sphère est cristalline également, hein. D'accord. J'allais dire, tout chez elle est en cristal, Ouais. quelque part, hein. Est-ce que c'est fragile pour le coup? Ça peut l'être, elle me dit. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que quand tu poses la question, autant je sentais que c'était stable, tu vois, c'était solide. Et là, c'est comme si ta question me renvoyait justement à une fragilité. Ouais. Ah oui, c'est comme si elle m'expliquait ou me faisait comprendre, hein, qu'elle retourne de là où elle vient parce que elle a senti qu'on fragilisait son cristal. D'accord. Tu vois, c'est comme si elle retournait sur sa planète. Et je subodore que sa planète est cristalline. J'arrive là sur une planète qui est très loin, hein, parce que je sentais qu'on allait très très vite dans le cosmos. Il y a du bleu, il y a de l'ocre, comme si on me montrait qu'il y a de l'eau et de la terre, hein. Et en même temps, c'est comme si tout ce qui repose sur cette planète est en cristal, hein, les maisons, les êtres, hein, ces êtres qu'on a vus se présenter tout à l'heure, tout est en cristal. D'accord. C'est comme si elle partait alors, je ne sais pas si c'est se faire réparer ou se consolider, mais en tout cas, comme si elle avait un besoin immense, tu vois, de retourner sur sa planète d'où elle vient, parce qu'elle a besoin d'être, j'allais dire, consolidée. Je ne sais pas quel est le terme juste, hein, mais en D'accord. tout cas, elle a besoin de ça. D'accord. Mm. Alors toi, tu es illimité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux observer le dessus, le dessous de sa sphère, les côtés, utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher et tout ce qui s'y cache t'apparaît maintenant. Je la vois se déposer, tu vois, très doucement sur cette planète, D'accord. délicatement, je dirais, hein. Et ces êtres qu'on a vus dès le départ, il y en a un en tout cas qui s'approche de sa sphère, hein, comme s'il l'attendait, il l'accueillait. Euh, vous avez vous parlez le langage télépathique, enfin je veux dire, vous avez conscience de ça, Catherine? Que Non, pas vous trop, mais dialoguez en télépathie, mais au niveau de votre âme, hein, enfin de vos corps, hein, subtils. mm. Voilà, parce que c'est vraiment ça, c'est comme si vous l'aviez prévenu de votre arrivée, hein, puisqu'il vous attendait. D'accord. On sent beaucoup d'amour, Ok.
comme tu sais, quand on est ému par des retrouvailles de ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou de ces êtres, tu sais, que l'on sent, où on se reconnaît et qu'on retrouve, tu vois, il y a quelque chose d'émouvant. Ok. C'est larmes de joie, Ouais. de retrouvailles. hein. Et c'est comme si vous me montriez que vous sortiez presque de votre sphère. C'est comme si sur cette planète, vous n'en aviez pas besoin. D'accord. Euh, Tu vois, parce que on me confirme bien que ta sphère est cristalline. Et c'est comme s'il fallait que tu en changes, en fait. Tu vois, comme si elle avait été pas brisée, mais fissurée. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Alors, bien sûr, il y a eu cette opération. hein, Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était, j'allais dire, fêlé. Vous savez, comme un verre oui, ou où il y a qui ne se casse Une pas, mais vous fêlure. voyez, il y a Ouais. une fêlure, quoi. Il y a quelque chose. Et c'est comme si là, alors, j'ai le sentiment qu'avant de reprendre une nouvelle sphère, c'est comme si vous retrouviez ceux qui vous correspondent, mais vraiment très intrinsèquement, au niveau de votre essence, au niveau de et cette joie de vous retrouver chez vous. Parmi vos siens, vos, comment on dit, Les parmi vôtres. les vôtres. Les siens. Merci. Ok. Donc, C'est très émouvant, et en même temps, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Tu vois, il y a l'émotion des retrouvailles, je dirais, dans le physique, si je puis dire, à votre niveau sur cette planète. Mais en fait, j'ai le sentiment vraiment, Catherine, que vous êtes hyper connectée avec eux tout le temps. d'accord. Comme s'ils ne vous ont jamais perdu de vue. Ils savent où vous êtes exactement. hein. Ok. C'est vraiment un lien entre vous extrêmement fort parce que vous savez, c'est vraiment la claire connaissance. Vous voyez cette connaissance, et ils savent, vous le savez. Il n'y a pas de séparation là. Ok. Et donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Quelle est-elle, cette partie qui nous a appelés? Elle me dit son cristal, c'est vraiment ce qu'elle est. Je ne sais pas comment définir ça. D'accord. Au niveau de son essence, vous êtes cristal, vous êtes un cristal. Euh, Ok. Au niveau de l'essence, Ouais. c'est votre chair, c'est votre âme, c'est votre corps spirituel, et enfin je sais pas comment le définir parce que c'est la première fois que je vois ça également. D'accord, j'ai jamais eu ça dans mes sessions encore. Mais je Mhm. sais qu'on a une connexion certain spéciale avec les cristaux géants. Ouais. Mais tu vois, j'ai jamais vu cette planète encore, ni rencontré un être qui est cela dans son essence. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés? Pour nous montrer. C'est comme si on avait à comprendre quelque chose. Tu vois ce que je ressentais tout à l'heure quand je voyais cette boîte, cette box, si je puis dire, dans le cœur. Comme si on avait à comprendre notre reliance aussi. Alors, pour certains, ceux qui le perçoivent, ceux qui le sentent, de toute façon, on le sait intérieurement, et on voit bien, qu'on soit en méditation ou autre, que les cristaux, ça nous parle, quoi. Il y a une connexion avec eux particulière, quoi. Et je sens qu'il y a un très grand savoir sur cette planète, Ouais. très grand savoir. Bah oui, c'est la claire connaissance, c'est la connaissance. Ouais. Et c'est comme s'il nous montrait un espèce de, alors j'allais dire de palier, mais tu vois, comme si on allait s'ouvrir davantage encore sur de la connaissance. Alors je ne sais pas ce qu'on va recevoir, tu vois, comme information sur Terre, mais je sens que tu vois, c'est comme si
cette image du cœur également qui s'ouvre, tu vois, pour accueillir, je dirais, à capter encore plus de choses. Hein, j'ai toujours ce sentiment de, tu vois, quand on devient immense, hein, au niveau du cosmos, hein, on est à ce radar, si tu veux, qui capte tout, quoi. Et c'est ce sentiment-là. Hein. Ok. Donc, peut lui expliquer que, effectivement, sur Terre, pour être incarné, on a besoin aussi de s'alléger de toutes les basses fréquences, que ce soit la peur, la colère, la tristesse ou autres, des angoisses, du stress, les évacuer complètement, ne pas les garder pour pouvoir accueillir des belles énergies à la place, pour augmenter ces fréquences et vivre sereinement la joie, la paix, la sérénité, le bien-être. Pardonnez-moi, je reviens sur votre opération, Catherine. On vous a mis un petit boîtier ou quelque chose dans le corps? Comme un... Non, on a mis des agrafes, en fait, mais ça, c'est plus pour le principe de la sternotomie pour refermer. Mais sinon, non, on enlevait complètement le thymus. Et, Il n'y a pas de pacemaker non, ou de il n'y a choses pas comme de ça? pacemaker. D'accord. Alors, j'ai cette image, cette sensation, comme s'il y avait eu... Vous savez, dans les diamants, parfois, il peut y avoir un... Comment on appelle ça? Un petit point qui gâche le diamant. Hein, comment ça s'appelle? C'est un nom spécial, c'est-à-dire que c'est comme un... Il n'est Oui, pas quelque pur à chose... 100%. Oui, il n'est pas pur à 100%. Hein, et j'ai la même sensation. D'accord. Comme si, vous voyez, cette fêlure dont je parlais tout à l'heure, hein, et comme si ce truc, c'est un boîtier en fait. Ouais. Est-ce que Au le fait niveau que de... tu en Ouais. parles, elle en prend conscience? Elle peut te dire ce que c'est, d'où ça vient, ce que ça lui appartient. C'est comme si, oui, occlusion, je crois, hein, le mot, hein, c'est ça, D'accord. je crois, une occlusion hein, dans le diamant. C'est comme s'il y avait un bout d'ombre, c'est une image tout ça, hein, mais qui en a profité pour rentrer en vous, vous voyez? D'accord. Comme une poussière qui serait déposée, si vous voulez, ou comme, vous Ouais. voyez quelque chose. Tout ça, c'est une image, mais c'est pour ressentir. Et c'est comme si ça vous alourdit intérieurement. Et c'est comme si ça... Comment traduire ça? Comme si à travers ça passait la lourdeur du monde. D'accord. Tu vois, quand, avec toute notre histoire, nos massacres, nos guerres, toutes les atrocités qui peuvent se vivre ici, comme si, tu vois, tous les sentiments de haine, de chagrin, de douleur hein, passaient à travers ça. Cette occlusion. C'est comme si ça, tu vois, même si c'est minuscule, hein, ça peut être de la taille d'un grain de poussière, j'allais dire. Hein, c'est comme si on avait voulu, vous voyez, faire que ce diamant pur, hein, ce cristal pur, soit abîmé, hein, soit D'accord. alourdi, soit comment on appelle ça? Ah, je trouve pas le mot exact, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'il soit contaminé, qu'il soit pollué, voilà, Très bien. hein, D'accord. quelque chose comme ça. Donc, est-ce que le fait juste que tu le verbalises, ça lui permet d'en prendre conscience pour envoyer de l'amour sur ce point noir, sur ce box qui l'alourdit, et le Est-ce qu'il y a des dissoudre? choses, oui, qui ont changé après votre opération dans votre vie, Catherine? Alors j'imagine que oui, Oui, parce que c'est une grosse oui. opération quand même. Hein. Mais au niveau de, je sais pas, de ressenti ou au niveau de votre, je sais pas si vous avez fait une dépression ou si vous avez eu des idées noires ou s'il y a eu des, tu vois, ou cette conscience du monde qui vous pèse ou, enfin, tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un Bah, après cette chagrin. opération, j'ai eu plutôt une ouverture de cœur, en fait, énorme.
qui m'a fait comprendre voilà, le besoin de méditer, le besoin de reliance, le besoin de me connecter, d'être dans le cœur beaucoup plus montrer ma fragilité. Non, c'est plutôt au contraire, ça a été comme si on m'avait ouvert quelque chose qui était bloqué avant et qui pouvait s'exprimer. euh, et je devais me reconnecter à mon âme, en fait, à ce qui était réel en moi, ma joie, enfin, ce qui était ma vraie personnalité. C'était Vous êtes... plutôt. Oui, j'entends bien. Et je vois bien ça, hein, puisque c'est ce qu'on nous a montré au tout début. Mais vous êtes passé de l'autre côté pendant l'opération ou pas? Parce que c'est comme si vous aviez une plus grande... Alors, quand on nous ouvre la conscience élargie, je sais pas comment la transmettre, l'appeler, mais en même temps, on ressent tellement plus encore, vous voyez, tout ce qui se passe dans le monde. Hein, on est hypersensible, hein, à tout ce qui peut se passer dans le monde. Donc tout nous atteint, hein, très profondément. C'est à la fois une bénédiction, oui, et en même temps, on ressent tout, quoi. Hein. Et je me demande si vous n'êtes pas passé de l'autre côté, même une fraction de seconde pendant l'opération. Ils vous ont perdu un Ce petit peu que, ou pas? oui, à un moment donné, ils ont cru me perdre, oui, ça c'est sûr. Ah, C'est ce voilà, qu'ils m'ont on y est. dit. Ok. Ils ont cru Donc me perdre. vous êtes Et, passé de l'autre côté. Une fraction alors de seconde. j'explique ensuite, c'est-à-dire que ils ont cru me perdre et j'ai été envoyée aux urgences parce j'étais à Antony en opération classique et ils ont cru me perdre et ils m'ont envoyée en urgence en fait à la Riboisière Mhm. et parce qu'ils avaient trouvé quelque chose dans le cerveau. Mhm. Et j'ai eu en plus un méningiome en fait dans le cerveau qui m'ont opéré. Et ils ont cru vraiment. Et moi, j'avais le sentiment qu'on me tenait la main. J'ai toujours eu le sentiment qu'on me tenait la main. Euh, voilà, oui, à un moment donné, ils ont cru que c'était la fin. Et mon mari a été appelé d'urgence dans la nuit pour pouvoir aller, aller à Riboisière et ils ont cru que c'était très dur. Ouais, ce moment-là a été très dur. Ouais. Vous êtes passé de l'autre côté. Enfin, j'ai le sentiment. Hein. C'est comme si de l'autre côté, si vous voulez, vous n'avez aucun souvenir de ce moment-là. Non, j'ai pas de souvenir si ce n'est qu'on me tenait la main. C'est surprenant, mais alors que personne ne me tenait la main. Oui. Qu'il y avait quelqu'un avec moi, voilà, quand j'étais accompagnée. J'ai bien ce sentiment. Donc, c'est comme si on vous avait montré. Comment expliquer ça? Le monde, vous voyez, le beau et le moins beau, hein, la lumière et l'ombre, comme si vous aviez ramené ce savoir quelque part, hein, cette espèce de box, hein, si je puis dire. Parce que je ne sens pas du tout que c'est quelque chose, vous voyez, qui est un implant. Hein, même si je cherchais à savoir si vous aviez des implants éventuellement techniques, hein, comme un pacemaker par exemple. Hein. Mais c'est ça. Et c'est comme si votre conscience a été ouverte davantage encore. Hein. C'est comme les gens qui font des EMI, ce que je pense que vous avez dû faire, ou NDE, hein, et on ramène ça. Hein, c'est-à-dire que les gens, quand ils reviennent, ça transforme leur vie parce qu'ils ont compris, ils ont pigé, ou en tout cas ça réveille hein, ce qu'ils sont intrinsèquement. Hein, leur âme, vous voyez, c'est comme si ils ramènent de l'information, ils ramènent des billes, comme je dis, hein, et souvent ça se manifeste soit par des capacités extrasensorielles hein, qui se développent, médiumnité, guérison, etc., côté artiste, hein, etc. Enfin, vous savez, des multiples exemples. Mais en tout cas, ça change, ça bouleverse leur vie. Hein. Et ce que je ressens pour vous, c'est comme si, vous voyez, il y avait deux choses. Hein, c'est une adaptation du corps, si je puis dire, à recevoir davantage votre partie cristalline, si je puis dire ça comme ça, hein, et en même temps cette ouverture de conscience, hein, puisque vous êtes la connaissance, hein, vous êtes Dieu est connaissance, hein,
Dieu est amour, bien sûr, Dieu est beauté, Dieu est connaissance. C'est-à-dire que quand vous avez une rencontre, un contact avec lui, si je puis dire, vous avez cette connaissance absolue, c'est-à-dire vous connaissez tout, vous savez tout. Et quand vous revenez, vous ramenez le fait que vous saviez tout. Hein. Et il y a quelque chose comme ça en vous. Je ne sais pas si vous l'avez perçu après, quand vous êtes revenu. Alors, sur et ça s'est passé quand, cette opération? En 2012, c'était il y a 10 ans. 2012. Ouais, comme par hasard. Voilà. Alors, je dis ça, non pas pour le calendrier Maya, hein, on s'est gouré, mais il s'est passé beaucoup de choses en 2012, l'air de rien. Et il y a c'est comme si, vous voyez, on rentrait dans une nouvelle étape, un nouveau cycle. Hein. Ça a été flagrant pour beaucoup, hein, au niveau des énergies en tout cas. Hein. Et on voit que depuis 2012, il se passe beaucoup de choses en fait, hein, dans l'évolution des énergies. Enfin bref. En tout cas, il y a j'ai ce sentiment qu'on vous a ouvert au savoir, vous voyez, à la connaissance, qui est intrinsèque à Dieu également. Hein, c'est une évidence d'ailleurs, mais vous voyez, moi je sais que quand j'ai vécu mon expérience du tout, j'avais cette connaissance absolue. Hein, je savais tout. Et je me disais, mais alors je suis nulle en maths, hein, je voyais défiler, vous voyez, des formules mathématiques extrêmement complexes, et je savais ce que ça voulait dire. Je me disais, mais comme c'est simple. Comme c'est simple, hein, vous voyez, je pigeais tout, quoi. C'est vraiment pigé, quoi. Instantanément, pour tout, je sentais que je savais tout, sur tous les sujets, tout ce que vous voulez. Hein. Je savais comment tout fonctionnait, c'était quoi la réalité des choses. Enfin bref, vous voyez, et c'est un sentiment, vous voyez, c'est une globalité, comme si vous portiez une globalité. Alors vous, je sais pas comment traduire ça. Hein. Les mots sont très très pauvres, hein, pour exprimer ça. Et quand je suis revenue, hein, si je puis dire, je ne me souvenais de plus rien au niveau de la connaissance. C'est comme si on m'avait refermé vous voyez, la porte. Hein. Autant l'amour que j'ai ressenti, indicible, inexprimable, qui n'appartient pas à cette terre, enfin bref, a continué encore quelques semaines, mais autant le savoir, bouf, tout était parti. Et je me souviens quand je revenais, parce que je chantais que je revenais, que ça s'est filoché, vous voyez, que ça allait disparaître. J'essayais de retenir des trucs, mais impossible, vous voyez, enfin bref, c'était assez marrant. Et là, vous voyez, c'est comme si vous, Catherine, vous avez ramené des choses. Ah, donc, votre aspiration, je dirais, vous voyez, à revenir à l'essentiel pour vous, hein, vous recentrer, à vous remettre en connexion, je dirais, avec vous-même, hein, et avec votre âme et votre cœur, c'est pas anodin. Hein. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, ça ne veut pas dire que vous allez devenir un puits, vous voyez, de science infuse, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme si, vous voyez, en nous, hein, on sait. On ne peut pas vous expliquer pourquoi on sait, mais on sait. Hein, c'est ce que j'appelle la claire connaissance. Hein. Ça fait partie de nos capacités médiumniques, télépathiques, empathiques, tout ce que vous voulez, peu importe les mots. Hein, mais il y a des choses que l'on sort, des fois, ou dans une conversation, ça fait partie de la médiumnité également. Hein, et on dit des choses, hein, que ce soit à des gens ou au niveau d'une réflexion, vous voyez, mais on sait. Et on a le sentiment de savoir. Et c'est pas une question comment on pourrait dire ça, d'être au-dessus des autres, quoi que ce soit, vous voyez, c'est très humble. Hein, c'est comme si ça sortait de nous, en fait. Hein, c'est comme une parole, vous voyez, qu'on n'arrive pas à arrêter, parce qu'elle doit sortir, elle doit s'exprimer, elle doit être donnée. Hein, c'est vraiment ça.
Moi, on m'a fait le coup, vous voyez, quand j'ai découvert ma médiumnité, enfin, on m'a révélé, et qu'on me faisait faire des exercices pratiques, n'est-ce pas? Où je sentais que derrière, vous voyez, on me poussait dans le dos et on me disait, tu vas aller voir la dame, là, puis tu vas lui dire ce que tu vois. Ça va pas à la tête, je la connais pas, la dame. Et vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on nous met dans des situations, hein, l'univers, hein, ou Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, ceux qui sont de l'autre côté, si je puis dire, nous poussent à faire des choses, hein. Et c'est vraiment un appel intérieur, hein, c'est irrésistible. Hein, et j'ai le sentiment pour vous, Catherine, qu'il a dû se passer des choses comme ça, où intérieurement, vous sentez, vous savez, vous connaissez. Hein. Ça ne m'étonnerait pas également que vous retrouviez des personnes qui, j'allais dire que vous reconnaissez, hein, un peu comme ces familles d'âmes, hein, comme je les appelle parfois, hein, où vous savez reconnaître l'autre parce que vous sentez, hein, comme si vous aviez accès également à, alors on pourrait dire son aura ou à sa lumière, ou peu importe là aussi, hein, mais et que vous sentez que il y a ces retrouvailles, vous voyez, cette reconnaissance, hein, et c'est très joli parce que ça nous permet d'être là à notre place, hein, d'être, comment dire, notre mission, c'est quoi? C'est d'être ce que nous sommes, point barre. C'est aussi simple que ça, hein. C'est Pour l'aider, d'être qui l'on est. on va lui proposer que tout ce qui interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, je vais vous dire un truc un peu étrange, mais c'est quand on vous a ouvert le cœur que la sombritude, si je puis dire, vous a reconnu. Et c'est comme si elle a profité, si tu veux, si vous voulez, si tu veux, de ce moment-là pour essayer de vous polluer. Hein. Mais c'est en même temps, comment expliquer? C'est comme si elle ne savait pas non plus vos capacités à retourner là d'où vous venez pour vous recharger, si je puis dire, hein, pour vous faire soigner ou pour changer de ce qu'on a vu, hein, c'est que vous changez en fait de sphère, comme si vous interchangiez à votre sphère cristalline. Et ça leur a échappé. Alors en tout cas, Je sais pas elle pourquoi, ordonne mais qu'il ils savaient se pas mette ça. sous cloche, qu'il se Ouais. fige, elle est réduite et elle se grandit d'autant qu'elle les réduit, ces interférents. S'apercevoir que c'est elle qui décide, ils sont chez elle. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui me vient. C'est les chieurs, entre guillemets. Hein, je sais pas pourquoi il y a ce terme-là. Mais... ceux ouais, vraiment qui nous enquiquinent. Hein. Euh, Elle les a figés, elle les a réduits, ils voilà. sont sous cloche. Et ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Là aussi, ça fait partie d'eux vraiment très profondément. Hein. Ouais, Mais en tout maintenant, cas, oui, c'est comme si, vous voyez, vous. Alors, comment vous procédez? Parce que j'ai l'impression que vous faites maintenant, elle des peut choses ordonner bizarres. que le chef se présente devant elle. Maintenant. Qui est le chef des chieurs? C'est celui, j'allais dire, avec un grand C, hein, celui qui est là pour empêcher de tourner en rond. Vous voyez que les choses aillent bien. Hein. C'est la contradiction, c'est le refus, c'est le non. Vous voyez, tous ceux qui se séparent de la source, mais intentionnellement, hein, qui font un peu comme vous voyez, tous ceux qui chutent, hein, et qui tout doucement vont se laisser entraîner vers toujours plus bas. C'est une image là aussi, hein, et qui se coupent volontairement de la source. C'est cette, j'allais dire, ce truc-là. D'accord.
hein. C'est ce que j'appelle la sombritude quelque part. Mais là, on sent que c'est vraiment très personnalisé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'il y a un être comme ça auprès de vous, ou qui a été auprès de vous, je ne sais pas, mais qui incarne ça. On pourrait l'appeler le Satan, le Shatan, hein, vous voyez, tous ceux On va qui l'appeler comme sont ça. voilà, dans l'ombre, hein, et qui veulent qu'on soit dans l'ombre, hein, Ouais. parce que je vais presque dire, entre guillemets, que c'est son job. Ouais. Du coup, elle va prendre conscience qu'il est là pour le réduire, le mettre de la taille d'une bille, et elle se grandit encore plus. Elle prend conscience que c'est elle qui décide. Il est en son pouvoir. Il est chez elle. Ouais, c'est le mensonge. Tu vas face à la connaissance, c'est ce qui va détourner la connaissance, hein, qui va faire Mm, que, mm, hop, tout doucement, sans en avoir l'air, hein, ça prend la tangente, hein, mm, mm. et ça rentre dans la confusion, hein. Ouais, C'est l'antithèse, j'allais dire, de la connaissance, hein, ouais. d'accord? Est-ce qu'elle y arrive à le réduire, à le mettre de la taille d'une bille? Oui, Très bien. c'est comme si elle s'en échappe, tu vois, et en même temps, c'est comme si Catherine est très consciente que justement, là où nous sommes en ce moment, c'est son territoire. Très bien. Hein, ça m'envoie à ce passage dans l'Évangile, hein, où Jésus est dans le désert confronté et Satan qui vient le tenter, hein, Ouais. qui lui dit si tu t'inclines devant moi, hein, ou quelque chose comme ça, je t'offre le monde, hein, et on voit toutes les richesses du monde. Et Jésus dit non. Hein, d'accord? C'est ce truc-là. Donc, on va l'inviter maintenant à repérer tout ce qu'il a généré chez elle, dans toutes ses vies, toutes ses incarnations. La première fois qu'ils se sont rencontrés, elle peut remonter à ce moment-là précisément pour voir qu'est-ce qui s'est joué, pour qu'il soit aujourd'hui à ses côtés. Alors j'essaie d'en monter, hein, le temps. La toute première fois. Je cherche la première fêlure, hein, au Ouais. niveau de sa sphère. Alors peut-être qu'on peut passer avec son naissance et le voir depuis la source, à la toute première fois où son essence a décidé de sortir de la source, remonter le temps, quand elle a encore un pied dedans, un pied dehors, avant qu'elle ne sorte complètement, se présenter à elle pour lui donner toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, pour qu'elle repère à quel moment ça s'est joué, depuis la sortie de la source jusqu'à aujourd'hui. Comment tu la vois déjà à la sortie de la source? Alors c'est incroyable parce que on me montre, tu sais, cette planète qui a explosé, comme si c'était la sœur jumelle quelque part de cette planète d'où elle vient. D'accord. Il y a une notion de cristal dans cette planète. Tiamat, je crois, c'est ça, Ouais. oui. Comme si, et je vois, tu vois, comme si les cristaux géants de cette planète à l'intérieur qu'elle portait ont explosé en 1000 morceaux. D'accord. Et comme si, tu vois, tous ces êtres de cristal, j'allais dire, qui étaient sur cette terre, également, avaient implosé quelque part. Et il y a comme si, tu sais, voilà, c'est cette image qu'on me montre, tu sais, quand il y a un son très aigu, hein, ça fait exploser les vitres ou les verres, hein, Ouais. c'est exactement ça. D'accord. Comme si ça avait fissuré en elle son cristal, très D'accord. légèrement, mais suffisant, tu vois, pour des fois faire que ces poussières, je dirais, ou ces choses-là puissent Impureté. l'alourdir. Voilà, ces impuretés l'alourdissent, alors que c'est comme si, tu vois, comment expliquer? C'est pas simple. C'est comme si elle n'avait pas à être enquiquinée par tout ça, tu vois, Catherine, parce qu'elle est justement cette pureté. Tu vois, qui est cette référence au niveau du savoir, la connaissance, hein, ce claire connaissance. Et c'est comme si les gneugneux en face, si tu veux, faisaient tout pour abîmer ça, tu vois, et Ils se sont servis de ce choc, de voilà, l'explosion de cette pour planète, et je sens, jumelle de la voilà, sienne. c'est un son,
tu vois, extrêmement Aigu. aiguë. Hein, c'est comme la calasse, hein, quand elle atteignait une certaine note. Hein, je sais plus comment on appelle cette note d'ailleurs, mais ça fait exploser les verres en cristal, quoi. Hein, D'accord. c'est vraiment ça. Hein. C'est Donc, on c'est lui... ce combat, tu vois, entre j'allais dire, ce que l'on pourrait appeler l'ignorance, ou que l'on veut qu'on soit ignorant, ou ça rejoint tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire on nous empêche on nous cache la vérité, on nous enferme, tu vois, voilà, pour surtout pas qu'on sache, rabaisse. quoi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Donc, fort de toutes ces informations, on lui propose de changer la donne, revoir ces lignes de temps, ces incarnations, empêcher cette fissure de se produire, trouver un moyen, une nouvelle façon de faire, pour que ça ne puisse pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? elle reprend, si tu veux. C'est comme si, alors, reprendre, je sais pas si c'est le terme, mais c'est comme si elle se fabriquait. Hein, on va plutôt dire ça. Une nouvelle sphère beaucoup plus solide. Tu vois, c'est comme si c'était un verre Triple blindé, épaisseur, ouais. anti-choc, anti tout ce que tu veux, fission, vibration, machin, Très bien. et qui va lui permettre de continuer sa route, son chemin sur Terre. Parce que je sens, et j'en suis certainement sûre, oui, que vous avez négocié votre retour quand vous êtes passé de l'autre côté, hein, pendant votre EMI, hein, D'accord. comme si vous étiez dit, ok, je reviens, mais à condition que. Hein, comme je dis, qu'on ramène des billes, quoi. Hein, c'est-à-dire Ouais. protection, machin et tout le tintouin. Hein, c'est-à-dire que, ok, je suis consciente, hein, ok, j'ai ouvert davantage ma conscience, je sais qui je suis, etc. Et en même temps, voilà, parce que vous vous souvenez, hein, je parlais d'un chevalier de lumière tout à l'heure. Hein. Ouais. Quand on vient ici, ça rejoint les volontaires de Dolores Cannon, hein, c'est qu'on a conscience, alors des fois plus ou moins, hein, de ce qu'il y a un truc qui va pas sur Terre et qu'on vient aider. Hein, c'est toutes ces âmes, hein, qui sont venues aider, hein, pour justement nous soutenir, nous accompagner dans notre évolution. Hein. Et il se peut même que ce soit nous, vous voyez, dans le futur qui revenions. Hein. Enfin bref, il y a tellement de possibilités, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que quand on vient ici, on rigole pas, quoi. Hein. C'est dur, c'est très dur. Même si j'adore la terre, vous voyez, et sa beauté et tout ce qu'elle est, mais nom d'un chien, qu'est-ce qu'on en prend plein la figure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il faut y vivre ici, hein, c'est pas de la tarte, hein. Donc c'est vraiment ça, et c'est comme si j'ai le sentiment, hein, que vous êtes revenu, et là c'est ce qu'on voit, hein, c'est vous renforcez. Hein. Très bien. Parce que plus il y a cette ouverture, et en effet on est vulnérable quelque part, hein, parce que on se déploie, hein, on est immense, et en même temps, vous voyez, on apprend au fur et à mesure, hein, et tous les médiums vous le diront, hein, les vrais, que on apprend à dire oui ou non, comment on appelle ça, à gérer ça. Hein. C'est pas du 24 heures sur 24, on se protège, le discernement est fondamental. Hein, et on vit pas n'importe quoi. Hein, d'accord? C'est très important. Mais ça, c'est le métier qui rentre, j'allais dire. Hein, on apprend sur le tas tout ça. Hein. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous êtes, je pense vraiment, hein, je vous vois refaire une sphère totale. Hein, c'est très beau, c'est vraiment transparent, c'est magnifique. Et comme si ça y est, vous re-rentriez dans votre sphère et vous revenez sur Terre. Très bien. Alors, le temps que vous avez passé là-bas, j'ai le sentiment que c'était très long. Comme si vous aviez besoin, vous voyez, de recharger vos accus, hein, comme on dit, de prendre de longues vacances, hein, de retrouver les vôtres, hein, de vraiment faire le plein, si je puis dire, hein, de lumière, quoi, hein, pour revenir. Très bien. Donc, Ouais. maintenant qu'elle est revenue, on l'invite à dissoudre tout ce qui n'a plus rien à faire dans sa sphère, sur ses lignes de temps, ses différentes incarnations, dans ses différents corps, faire un gros ménage de toutes ces mémoires,
toutes ces résonances, tout ce qu'elle a pu Comment avoir. t'expliquer? C'est comme si c'était déjà fait, hein. Très bien. Tu vois, elle a tout fait là-haut, hein, dans sa planète, hein, Ok, d'origine, je dirais, hein. parfait. Là, elle revient comme neuve. Ouais, c'est-à-dire avec un corps, si je puis me dire ça comme ça, qui, tu vois, qui a été renforcé, qui a été adapté, hein, je préfère peut-être ce terme, Ok, adapté à recevoir vraiment tout ce qu'elle sait maintenant, hein. très bien. Et j'ai cette sensation-là, vraiment. Et on vérifie les... Oui. Vous allez bien au niveau santé actuellement? Comment ça se passe pour vous, Catherine? Alors, en fait, c'est tous les 3 ans après 2012, j'ai eu quand même des interventions. D'accord. C'est-à-dire que en 2015, j'ai eu encore une opération importante, en 2018, et là en 2023 à l'Institut Gustave Roussy. Mais c'est pour enlever les nodules en fait qui restaient et qui s'étaient mis sur la plèvre. Donc ils considèrent que j'ai pas besoin de chimio parce que c'est très lent, c'est pas très vif, mais il y a encore à chaque fois des petits trucs par-ci Des par-là petits bulles. qui s'enlèvent. Ouais. Et c'est comme si là, vous voyez, on enlève la faille en fait. Vous avez enlevé la faille, hein, par lequel ça pourrait. C'est comme si vous aviez tout remplacé, nettoyé, vous voyez, mis à neuf, hein. Euh, Comme si ça, oui, ben voilà, on a abandonné la vieille sphère, hein, si je puis dire, et pour en reprendre vraiment une neuve et qui va vous permettre, je pense, de pouvoir vibrer pleinement. Vous voyez ce que vous êtes, hein, cette vibration, hein, ce son justement, euh, et pouvoir vivre euh, cette, euh, cette pleine connaissance, hein, cette transmission de la claire connaissance, vraiment, hein. C'est comme si vous saviez, vous sentiez, vous portez ça en vous, hein. On sait pas pourquoi, mais on sait. Et c'est comme si, vous voyez, c'est notre âme supérieure presque qui nous cause, hein, qui nous parle pour nous transmettre des choses. C'est vraiment ce truc-là. Alors, je sais pas ce que vous vivrez après, hein, Catherine, mais j'ai ce sentiment, vous voyez, que là, on est en train de vous remettre sur pied, vraiment à fond, hein. Mm. Voilà, Donc, donc elle se met, elle, sa partie énergétique fait le boulot pour se remettre sur pied elle-même. On vérifie son ADN, particulièrement s'il y a des brins de matrice artificielle. Elle les dissout complètement. ah bah, tout est cristallin chez elle, hein. Très bien. Elle Euh, régénère son ADN sans forcément oui, fusionnel. elle enlève tout ce qui pourrait, tu vois, ne pas être pur au niveau du cristal, justement, hein. Très bien. Et voilà, elle remet tout à neuf. Alors, Et on en va même regarder les temps, questions. Oui, ça lui permet, tu vois, d'avoir une gamme, parce que j'ai l'impression que, oui, tous ces brins-là sont vraiment là, une gamme, tu vois, très... Je parlais de sons, hein, tout à l'heure, de notes ouais. infinies de sons. C'est la première fois que je vois Ouais. ça aussi. Tu sais, comme si elle était capable quand elle vibre, de créer une Ouais. harmonie de plusieurs sons. Très bien. Comme le cristal, tu vois, hein, quand tu tapes dessus, hein, Ouais. mais là, j'ai le sentiment que ça se prolonge, qu'il y a quelque chose de... Ouais, voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais Ok. voilà. Donc, Mm. on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui, Le oui. premier point, c'est une blessure de rejet. Elle pense souvent gênée, elle n'ose pas déranger, appeler des amis, avec à contrario le besoin d'être non critiquable au travail. Cette notion de perfection. Alors, la notion de rejet, je pense qu'elle est beaucoup plus profonde dans le sens, on l'a vu dans votre session, c'est que vous n'êtes pas adapté à la Terre, hein, dans le sens où
je dis bien dans le sens où vous êtes quelque chose de cristallin. Hein. Et tout ce qu'on a vu, vous voyez, je pense, doit vous donner déjà une réponse. Mais c'est comme si vous aviez, comment dire, par un souci de perfection, voulu faire plus que ce que vous ne deviez faire en fait. Et par peur du rejet. Mais en fait, c'est comme si, vous voyez, vous n'aviez pas mis les choses à la bonne hauteur. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que vous aviez, on a ce sentiment parfois de se mettre, vous voyez, à la portée de la personne qui nous parle. Hein, euh, de le rejoindre, vous voyez, de là où il est. Hein. C'est pas la condescendance, hein, c'est juste se mettre à sa portée, justement pour se mettre à son écoute totale. Hein. Et en même temps, c'est comme si vous aviez poussé ça au maximum. Comment expliquer ça? Euh, Vous aviez renforcé vous-même ce sentiment de rejet. Ouais, c'est ce qui résume peut-être le mieux la chose. Mais là, c'est fini. Hein, j'ai l'impression que revenant à l'essentiel en vous, hein, justement dans votre cœur, avec tout ce que vous avez vécu, là, vous sentez que c'est là que ça se passe. Hein, et que tout le reste, en fait, c'est peanuts. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous n'êtes plus à être dans cette tension, vous voyez, pour correspondre éventuellement à des attentes ou quoi que ce soit. Ça, c'est fini. Hein, vous avez juste à vibrer votre note. Hein. Et pour ceux que ça ne plaît, à qui ça ne plaît pas, ou qui ne supportent pas votre note, bah, tant mieux. Hein, et vous les laissez partir. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on fait le ménage là aussi. Hein. Ça passe ou ça casse, comme on dit, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire vous êtes revenu vers vous totalement. Hein. Donc vous n'êtes plus dans cette tension, je vais dire, extérieure à vous, hein, pour plaire éventuellement ou correspondre, hein, à ce monde, si je puis dire. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vécu, ça. J'ai ce sentiment-là, hein, que vous l'avez déjà fait, en fait, hein, de revenir à l'essentiel. Je sais pas si ça vous parle ou s'il y a autre chose. Si. Hein. C'est mon mot, l'essentiel, oui. L'essentiel, oui. C'est vraiment ça, ça me parle beaucoup. Très bien. Ensuite, elle voudrait couper les liens toxiques qu'elle peut avoir encore avec sa sœur et sa maman qui, très fusionnelles, vivent ensemble et ont des comportements empreints de souffrance et pleins de contradictions. Sa maman l'appelle souvent, mais elle ne veut pas la voir chez elle. Alors, c'est votre maman qui vous appelle, c'est ça? Mais vous Ouais. refusez. Oui, les deux, je l'appelle aussi pour prendre des nouvelles parce qu'elle est quand même très âgée. Elle a 91 ans et c'est vrai que elle vit avec ma sœur hein, qui ne s'est pas mariée et c'est très bien. J'allais dire toutes les deux, elles s'entendent bien. C'est pas forcément facile, mais c'est sécurisant aussi parce que pour ma maman, Elle forme un elle n'a couple. pas voilà, Elle forme forme un un couple, couple. tout à fait. C'est ça. Et du coup, ce qui est surprenant, c'est que l'été dernier, elle n'a pas voulu que je vienne la voir. Alors j'ai forcé le trait, j'y suis allée parce qu'elle a été à l'hôpital. Et je lui ai dit non, maman, je viens. Et elle voulait pas, elle s'était mise dans des pleurs. Elle fait ça avec pas qu'avec moi, hein, donc parfois je me sens un peu, ça remet un petit peu le rejet sur la table. Mais elle fait ça aussi dernièrement. Hier, mon frère m'a dit que c'était avec aussi sa fille aînée. Elle perd la tête tout doucement, votre maman. Possiblement. Elle Très oublie, je doucement, me hein, rends c'est compte. pas Alzheimer Ouais, vraiment, mais c'est ouais, non, c'est ça. vieillissement. Hein. J'ai le sentiment, Ouais. pardonnez-moi, mais votre maman, elle va partir hein, tout doucement. Hein, d'accord? Mm, mm. Euh, Parce que c'est comme si elle redevenait une petite fille. Hein. Je sais pas ce qu'elle a vécu, votre maman, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu des grandes peurs. Hein. Alors, peut-être la guerre, hein, peut-être, je sais pas, mais... euh, et c'est comme si là, vous voyez, tout doucement, son cerveau la lâche. Hein. Et elle revient dans cette peur. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, ça se passe au niveau du ressenti, hein,
comme si elle avait peur des autres. Et ça n'a rien à voir avec vous. Hein, vous voyez ce Non, que je veux dire, hein? C'est j'ai bien aperçu. comme une déformation, hein, de son cerveau. Hein, on voit bien, hein, que tout doucement, hein, le vieillissement du corps, là aussi de nos cellules, hein, au niveau de notre cerveau, fait que on perd des connexions, hein, au niveau des synapses. Hein, mais il y a quelqu'un qui l'attend derrière. Votre père, Mm. Mon papa est décédé il y a 10 ans. Ouais. oui, il était Je dans la pense que lumière, vraiment, lui, hein? oui, c'est une belle personne. Ouais. Ah Il est oui, dans la, ouais. je ressens comme s'il nous transmettait ses rayons, vous voyez, sur le cœur, là. Mm. Mm. C'est une très belle image, hein. Un peu comme dans le film Ghost, vous savez, à la fin, quand il est dans la lumière, le jeune homme, hein, il va et on sent que cette lumière se diffuse, vous voyez, et nous atteint dans le cœur. Hein. C'est exactement ça. Oui, il l'attend, hein, dans le sens où je pense qu'il va venir la chercher. Hein. Les liens d'amour, hein, qui sont forts. Hein. Lui, il sait pourquoi elle est comme ça, votre maman. Hein. Donc, tu vois, c'est comme s'il diffusait beaucoup de paix également, de sérénité, hein, pour ce passage, justement, hein, ce retour à la maison. Donc voilà ce que je ressens pour votre maman. Votre sœur, c'est plus compliqué. J'ai le sens, enfin, compliqué, je sais rien, mais j'ai le sentiment d'une lourdeur un peu plus grande. Hein. C'est comme si votre sœur n'avait pas coupé le cordon ombilical avec votre maman. Comme si elle a tout reporté sur votre maman. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle aussi, hein, et sans autorisation des gens, hein, je ne vais pas voir si vous voulez, mais en tout cas, j'ai l'impression comment expliquer ça? Un sentiment comme si elle avait refusé, quelque part, de grandir. Euh, je sais pas, il y a au niveau des hommes, comme si elle avait un rejet également. Hein, il y a quelque chose de. Je sais pas ce qui s'est passé pour elle, mais euh, c'est électrique. Hein, c'est électrique ce truc. Je sais pas pourquoi, mais comme si avec. Je sais pas si elle a eu des hommes dans sa vie, votre sœur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est. En tout cas, il y avait. Alors, une incompatibilité, j'en sais rien. Je sais pas comment vous expliquer ça. Hein, il faudrait qu'elle regarde pour elle, mais. euh, Et votre maman, c'était vraiment un refuge pour elle. C'est comme si elle avait voulu re-rentrer dans le ventre de votre maman. Hein. Vous voyez, au niveau de l'incarnation, comme un refus de vivre sa vie de femme, hein, quelque part. Hein. Et ça, c'est pas normal, hein, dans le sens où, voilà. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais je pense que le départ de votre maman va être un électrochoc justement pour elle, quelque part. C'est comme si brusquement, elle va se retrouver une grande fille, hein, je sais pas quel âge elle a, mais où là, vous savez, comme un deuil, hein, quand le mari a été un petit peu j'allais dire, celui qui menait tout, hein, toute l'histoire, ou qui portait les choses, comme si à un moment, vous voyez, de toute façon, on nous appelle, hein, dans notre vie à devenir autonome, hein, véritablement à devenir qui l'on est. Et là, j'ai l'impression que ça va être ça pour votre sœur, et en même temps, voilà, est-ce qu'elle va passer le cap ou pas? Mais j'ai l'impression que ça va être comme une libération aussi peut-être pour elle intérieurement. Et ça sera à elle j'irai de mener ça à bien, hein, quelque part. Hein, voilà. Donc c'est ce que je ressens. Mais voilà, vous prenez tout ça avec des pincettes. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Hein, Ouais. En tout cas, elle a bien donc, coupé. S'il y avait des liens toxiques, elle ouais. les a dissous. Très bien. C'est comme si ça ne vous concernait pas, et on le voit bien. Hein, c'est
c'est pas forcément toxique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où on voit souvent hein, des personnes où c'est vraiment il y a C'est cette détaché de ça. notion de mort, vous voyez, de vraiment détruire l'autre. C'est pas le cas pour votre maman. Hein. Mm. C'est plutôt une dégénérescence, j'allais dire quelque part. Hein, voilà. D'accord. Donc tout doucement. Hein, tout doucement. Ok. Alors ensuite, c'est peut-être donc nettoyer les mémoires traumatiques transgénérationnelles qui peuvent persister chez elle. Votre papa me montre son arbre. C'est de son côté où il y avait des problèmes? Non? Parce Des que lui, problèmes. enfin, je sais pas, au niveau des êtres plus sombres, parce que lui, il est vraiment dans la lumière, votre papa. Mm. C'est comme s'il était l'exception qui confirme la règle. Je sais pas, il me montre son arbre à lui, hein, ou sa branche à lui, hein, ses branches à lui. D'accord. Je sais pas, vous connaissez un peu l'histoire de votre famille Et ou pas? en fait, j'ai pas connu beaucoup mon grand-père paternel. Il est décédé, j'avais 9 ans. Euh, sa maman à mon papa était très gentille, très douce, et je regrette de pas avoir non plus Connu trop plus longtemps, l'occasion, oui. voilà, de discuter avec elle. Ça a été très dur pour mon papa parce que il avait une rage de dents lors de son bac, et comme il l'a pas réussi, son père l'a renvoyé. Et du coup, il est rentré dans l'armée pour trouver sa place, et il a fait voilà, il a fait toute sa carrière dans l'armée de l'air. Donc, Waouh, c'est bien. Bah, moi, je suis d'une famille de militaires aussi, hein, donc ouais, je vous reçois 5 sur 5. ouais, Mais oui, hein, c'est souvent c'était le seul moyen hein, oui, ouais, de s'en quand, sortir. exactement. Et donc je sais pas si vraiment oui, il y a eu un petit peu du côté de cette famille-là. Je ne connais pas du tout son Mm. frère aîné, parce qu'il s'est fâché justement à l'héritage, à la mort du papa. Il s'est fâché parce qu'il n'a pas eu la maison, et Mm. que c'est ma marraine, sa sœur aînée, qui l'a eu, parce qu'elle s'était beaucoup occupée. Elle s'est occupée aussi très très bien de sa maman par la suite. Donc je trouvais, enfin moi je C'était connaissais rien, mais juste. Ouais, c'était c'était juste. juste. Mm. Mais du coup, comme ils se sont fâchés, je n'ai pas du tout. J'avais donc un oncle que je n'ai jamais connu, et des cousins que je n'ai pas connus, voilà, de ce côté-là. Donc il y a eu effectivement un petit peu une fermeture mais par contre, ma marraine, je m'entends très bien, à part qu'elle elle commence à être Parkinson très très prononcée, et j'ai du mal à discuter avec elle par téléphone. Je la comprends pas très bien. Mais voilà, C'est normal. c'était. C'est un peu comme votre maman. Hein. Alors, je sais pas quel âge Oui, elle a, cette sœur, mais oui, à peu près. enfin, cette tante, c'est à peu Mm. près la même chose. Hein, voilà. Par contre, il y a des descendants des frères et sœurs, hein, et je pense il y aura des choses que vous allez renouer. Hein, à travers la descendance, les enfants, les petits-enfants sans doute. D'accord. Je sens hein, il y aura une ouverture d'esprit, c'est-à-dire il y aura pas forcément cette mémoire, vous voyez, de fâcherie ou de Mm. voilà. Mais et du côté de votre maman, Alors ma maman est fille unique. Mm. mais il y a eu un traumatisme hein, dans la famille de votre maman ou pendant la guerre ou je sais pas, mais un truc très lourd. Euh, Elle est d'origine juive ou pas votre maman ou... En fait, c'est ma belle-mère qui est d'origine juive. Alors là, par contre, pour du coup, vous avez peut-être une connexion à Ouais. ma belle-mère qui est d'origine juive, et qui a des gros traumatismes durant la guerre, ouais. Et ça, Et ça a on a pesé sur été. votre maman. Ça a pesé sur votre maman. Quand votre père, enfin oui, si je me mélange pas trop les pinceaux, au niveau donc de votre belle-mère, ça veut dire que votre père s'est remarié, c'est ça? Alors ma belle-mère, en fait, c'est la maman de mon mari, hein. Ah oui, pardonnez-moi. Ça n'a rien à D'accord. voir. Oui, oui, Mais j'étais elles restée étaient sur elles votre étaient famille. amies, hein. Mais les deux D'accord. mamans étaient amies, hein.
les deux mamans étaient amies, donc se connaissaient puisqu'en fait, on est des familles de militaires. Et donc, on Oui, se je connais. connaissait, Grande voilà. famille de Donc, militaires. voilà. Et donc, effectivement, on a été en Ukraine pour faire avec ma belle-mère parce que son papa était juif et avait fui en fait l'Ukraine et était parti en Allemagne puis en France et on a fait tout ce Oui, chemin ça pesait lourd sur votre famille, ça, hein, parce que je sais Ouais, pas pourquoi, mais enfin, votre maman est concernée, et vous êtes concernée. Aussi, il y avait, tu vois, voilà, ces traumatismes de mémoire, hein, je dirais plus. Hein. Donc, c'est mémoires à nettoyer, peut-être, hein, je pense. Aude, je sais pas ce que tu en penses, mais Tout à fait. j'ai Nettoyer ses mémoires l'impression. traumatiques, transgénérationnelles, envoyer de l'amour dans tout son arbre vers les descendants, les ascendants, brûler, élaguer cet arbre. J'ai besoin de couper les racines, des branches, alléger cet arbre, qu'il puisse se régénérer. Enfin, je sais pas ce que vous ressentez, mais moi, je respire mieux, hein. ouais, Tu vois, cette connaissance, hein, ce boîtier qu'on voyait, cette box, hein, comme si, tu vois. Enfin, moi, je respire très bien, là. Ça y est, Très c'est bien, dégagé. Il y a quelque très bien. chose. Oui. Comme si, tu vois, Catherine, tu te donnais la possibilité maintenant de recommencer comme à zéro, hein, sans tout le poids du passé, je vais dire, dans ce qui était ta vie d'avant, quelque part, hein, parce que j'ai ce sentiment qu'il y a eu un avant, un après, quand même, hein, vraiment. Euh, et là, c'est comme si, voilà, tu es prête. On te prépare, en tout cas, mais tu te prépares au niveau de ton âme. Pardonnez-moi. Sur cette nouvelle aventure. C'est comme si, tu vois, ta vie, là, tu entames, j'allais dire, le moment dans notre vie où on est au service d'eux. Je sais pas si ça te parle. Voilà. Ça fait un Donc, lien avec la question d'après. ouais. Et puis, en tant que militaire, je pense que ça doit te parler également. Hein. C'est nous sommes au service d'eux. Hein, dans le sens, c'est vraiment l'esprit chevalier. Hein. D'accord? Les valeurs, hein, de protection, de défense, d'accompagnement, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette reliance directe également à Dieu. Hein, il y a Justement, je te pose la question, mais tu es en train d'y répondre. Elle aimerait se connecter à la source, à ses guides, à des êtres de lumière, savoir élever ses fréquences et entrer en relation avec eux, partager leur énergie et pouvoir échanger. Je crois qu'on l'a fait là, donc t'as pas l'impression. C'est ça, ce que tu es en train d'écrire, cet esprit chevalier, Oui, cette voilà, transmission. et puis ces êtres de cristal qu'on a vu tout à l'heure, hein, Ouais, c'était bien ouais. là, hein, d'accord? Donc tout ça, j'allais dire, c'est des images, hein, mais en même temps, tu vois, c'est comme si on nous transmet à travers tout ça, j'allais dire des vérités, hein, c'est-à-dire de qui nous sommes. Hein. Et l'important, c'est que ça te parle, tu vois, à l'intérieur. Hein. ouais. Et à ce niveau-là, comment dire, il y a cette reconnexion très forte au niveau du cœur à tous ceux qui sont, j'allais dire, comme toi, hein, qui ont ce cœur ouvert, tu vois, ce cœur, euh, cette dimension également, cette possibilité, tu vois, d'avoir cette conscience très élargie. Hein. Et c'est comme si on t'invite maintenant, j'allais dire, à les fréquenter davantage. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tous ceux qui ont cette ouverture. Hein, et souvent, ça se passe aux deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de la conscience et au niveau du cœur. Hein. Euh, parce que c'est comme si vous allez résonner et vibrer ensemble, tu vois, ça va t'aider à vibrer ta note à toi. Hein. Tout ça pour dire, fréquente, j'allais dire, ceux qui sont comme toi. Hein. C'est vraiment une invitation maintenant pour ne plus rester peut-être isolé. Hein, mais justement, et je pense qu'on t'y prépare déjà dans ta vie, hein, puisque tu nous as partagé tout à l'heure. Hein. Donc tout ça est lié, tu vois, c'est rentrer dans ce que tu es pleinement.
totalement, consciemment, avec ton cœur, pour que tu puisses vivre ce que tu as à vivre au niveau du service à l'autre, hein, puisqu'on est là pour servir, hein, n'en déplaise à certains. Hein, c'est vraiment ça. Alors ensuite, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc elle et son mari ont un projet de quitter la région parisienne pour Oui. aménager un lieu de vie plus épanouissant dans le Lot-et-Garonne ou la Dordogne pour leur retraite. Ce serait une maison dans la nature avec un potager, un verger, des animaux et surtout un lieu de partage avec une dépendance pour la famille, les amis, un accueil pour des ateliers divers, d'hypnose, de soins. Ce projet leur tient à cœur et elle voudrait savoir si des informations venaient sur ce projet. Alors déjà, la première chose qu'on me dit, c'est attends de terminer tes soins au niveau de l'hôpital. Hein. Je ne sais pas s'il y a autre chose de prévu encore pour toi, un prochain rendez-vous. Après, j'ai même pas d'autres rendez-vous. Je les ai relancés suite au dernier TEPSCAN et ils m'ont dit que tout allait bien et donc pour l'instant ils me laissent Donc tranquille. tu te renseignes bien pour le suivi, parce que n'oublie pas que quand on part en province, il y a aussi un désert médical. Hein. Ça, c'est du bassement, tu vois, logistique, bon sens, près de chez nous, tu vois, c'est parce que on idéalise, il faut jamais oublier ça, qu'on idéalise la campagne, hein, euh, et que c'est un vrai, et que tu vois, on est porté par, on va être à la retraite, on va pouvoir faire plein de trucs, et ok, il y a aucun souci, mais en même temps, renseignez-vous bien. Hein, parce que il y en a, tu vois, qui ont investi beaucoup dans des maisons au bord de la mer, dans des machins, etc. Et qui, à un moment, reviennent vers la capitale ou reviennent, tu vois, dans les grandes villes, parce que ils se rendent compte que c'est la solitude. Il n'y a pas forcément d'accompagnement médical ou d'accompagnement tout court ou quoi que ce soit. Hein. Que c'est une autre vie, hein, et que ce qu'ils idéalisaient, tu vois, n'est pas si évident. Et surtout, ils se coupent de leur réseau. Hein, parce qu'on se dit, les amis vont nous suivre ou vont venir nous voir, pas sûr. Hein, d'accord. Donc, et il y a eu des études très intéressantes sociologiquement là-dessus, justement, où il y a un désenchantement, tu vois, quelque part. Hein. Alors, c'est pas pour te plomber ton projet, entends-moi bien, Catherine. Mais tu vois, il faut bien réfléchir à pas mal de choses. Hein, se renseigner sur place, voir comment ça se passe. Il faut savoir que quand tu t'installes au bord de la mer, l'hiver, il n'y a personne. Ah, oui, c'est clair. Hein, on passe de 10 000 personnes par exemple l'été, tu vois, à 300 personnes l'hiver, quoi. Donc quid, hein, d'accord. Il y a plein de choses comme ça, sans compter la montée des eaux. Mais c'est Non, comme mais on va aller si dans le Lot-et-Garonne, donc c'est voilà, on la mer. t'invite tu vois, à très concrètement, poser les choses. Hein. Et j'entends bien votre envie de partir des grandes villes, etc., surtout la région parisienne, etc. Enfin, ce qu'on en connaît. Et en même temps, tu vois, n'oublions pas que quand on a 60, 70 ans, tout va bien encore. Hein. Mais c'est après avec le grand âge. Hein, tout doucement, 80 ans s'approche tout doucement. Enfin bref, il faut anticiper des choses. Hein. Euh, Il y a beaucoup de retraités, effectivement, qui viennent dans le sud passer leur retraite. Donc, à voir, effectivement, si cet endroit vous convient, effectivement, et en vrai, voilà. ouais. Et comment ça s'organise tout ça, tu vois, Mm. au niveau des soins, hein, au niveau de même des ressources humaines, hein, etc., etc. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si on t'invite vraiment, hein, à regarder ça avec beaucoup de bon sens, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de ouais, Est-ce que que toi, ce tu as des soit informations qui confortable. viennent sur plutôt Lot-et-Garonne, plutôt Dordogne, ou pas plus? Moi, toujours, on me parle de la chaleur. Hein. Alors, Lot-et-Garonne, c'est plus au sud que la Dordogne, ou pas? Mm. Non? Oui, Oui, je pense, hein, oui. oui, oui. À vue de nez comme ça, hein, mais tu vois, il faut anticiper la chaleur, on me dit. Hein. Il faut pas oublier, alors moi j'ai regardé ça dernièrement, mais
La France va être un des pays les plus touchés par l'augmentation de la chaleur. Mm. Il faut le savoir, hein. Enfin, suivant les prévisions un petit peu. Donc ça va chauffer chez nous, hein. Regardez, on a déjà eu plusieurs alertes de canicule à plus de 40 degrés, hein, Mm. ces derniers temps. Sans oublier qu'au Canada, en Australie, c'est monté jusqu'à 50, hein, dans certains pays. On va vers ça, l'air de rien, hein, d'accord? Donc ça aussi, c'est à tenir en compte. Euh, Bon, moi qui ai l'habitude d'aller en Grèce, hein, je sais qu'au-dessus de 35, je commence à pas aller bien. Mm. C'est-à-dire, je transpire énormément, hein, ça devient compliqué, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est trouver le juste milieu qui vous convienne, hein. Euh, Il y a ça derrière. C'est tout ce que je peux te dire, franchement, Ok, hein. parfait. Prenez votre temps, pesez le pour et le contre, étudiez la situation, voilà. Parce que des fois, les gens s'installent et puis ils reviennent. Tu vois, il y a un Mm. moment où ils reviennent. Alors pas tous, bien sûr, hein, mais ça dépend du contexte, tu vois. Si tu as de la famille déjà dans le coin, si vous fréquentez déjà, si, c'est plus jouable que les gens qui débarquent dans une région et qui vont s'emmerder. Excusez-moi l'expression là aussi. Ah, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'occuper et préparer sa retraite, hein. Ça se prépare la retraite, hein, parce Mm. que déjà, du jour au lendemain, tu es 24 heures sur 24 avec ton conjoint. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment envisager sérieusement. Euh, il y a votre entourage, hein, il y a vos habitudes. C'est un déracinement, un déménagement, hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc c'est un gros truc quand même, hein, qui se Mm. passe là. Donc voilà, c'est pas pour te faire peur, excuse-moi Catherine, Non, non, mais c'est c'est clair. juste, voilà, il faut Ouais. avoir les pieds Mm. bien sur terre, hein, Mm. toujours, hein, pour permettre l'incarnation se passe au mieux. Mm. Parce que Dieu, il veut pas Après, je suis mettre en train de malheur. regarder du coup la région Nouvelle-Aquitaine, c'est immense. Il y a aussi Bordeaux et du coup, effectivement, il y a ta maman et ta sœur pas loin. Et puis il y a mon Non, frère qui est à Bordeaux. et puis, Et d'accord, ton voilà, frère aussi. hein. Mon Ok. frère avec ses enfants qui sont tous dans le coin. Donc il y a la famille aussi. Ok, très bien. La famille est importante, hein, Noria. C'est un des piliers de notre société actuellement, hein. Mm. Euh, Vraiment, c'est clair. Donc ensuite, c'est par rapport avec un problème relationnel avec sa fille aînée. Donc elle s'appelle Aline, elle a 30 ans, elle est fâchée avec eux. Qu'est-ce qui a été la cause de la fâcherie, si je puis dire? Il y a quelque chose qu'elle digère pas, ta fille. Mm. Il n'y a pas une espèce de jalousie. Elle est unique, fille unique, ou elle a des frères et Non, sœurs? j'ai un fils qui est marié, qui a une petite puce, donc on est heureux d'être grands-parents d'une petite Bah puce de oui. 9 mois. Et de ce côté-là, elle a peut-être eu une difficulté à passer ce cap-là. Peut-être aussi ça a été un petit déclencheur. Mais Elle est plus bon, jeune que son frère ou plus âgée? non, c'est la sœur aînée. Aînée, la grande. Et, ouais, elle, elle vit à Paris et avec son copain et ça fait 6 mois qu'elle est fâchée avec son père essentiellement. Qu'est-ce qui s'est passé avec son papa? Il y a eu un truc ou... C'est Ouais. elle a été voir un psy. Moi, c'est l'histoire que je raconte parce que ça se passait très bien au mois d'avril. On est parti en vacances avec elle et un week-end. Et là, elle est allée voir un psy qui lui a fait comprendre qu'il avait, euh, avec toute son histoire, elle avait eu des relations dans un climat incestuel. Elle a vécu un climat incestuel Ah avec son... oui, d'accord. Alors attends. Et Euh, Soit elle en a fait une interprétation faussée, et ça s'est vérifié, etc. Soit euh, il y a ce phénomène parfois. Alors je n'ai rien contre ce monsieur, hein, mais d'induction de faux souvenirs, hein. Euh,
Donc je sais pas ce qui se passe pour elle, hein. C'est comme s'il il y a un doute en elle qui a été déposé. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme ça. Alors tout ça, ça lui appartient. Je peux pas faire sa session pour elle, tu vois, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est faussé là. À mon humble avis, hein, à l'instant T d'aujourd'hui, hein, et j'ai l'impression qu'il y a une... Parce que tu vois, c'est très brusque ce qui s'est passé, hein, je sens, hein, c'est comme si, whoop, elle avait été retournée comme une Ouais. crêpe, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Donc, soit c'est qu'elle elle est dans un processus où on a pu lui parler, parce que bon, c'est toujours le complexe d'Oedipe, tu sais, le machin, mais il faut aller souvent à la fin du truc pour comprendre le pourquoi du comment, hein, mais ça veut pas dire forcément qu'il y a eu acte, quoi que ce soit, tu vois, à ce niveau-là, hein. Mais j'ai l'impression que c'est faussé. C'est-à-dire que comme si, je sais pas qui est le psy en face, mais ça, à mon humble avis, c'est pas clair. Mhm. Ok. Donc oui, on a eu des cas comme ça, de faux souvenirs induits. Donc, on Hein. propose à Catherine de se présenter à sa fille, de lui montrer ses nouvelles conditions énergétiques Mm. pour que sa fille puisse constater que sa mère a des nouvelles conditions énergétiques et qu'elle aussi peut changer ses conditions énergétiques si elle le souhaite. Oui, parce que je regarde ton mari, hein, ton époux, Catherine. Je l'aime bien, hein, Mhm. il est droit, cet homme. Vous vous complétez bien tous les deux, hein. Vous faites un beau couple tous les deux. Et donc c'est pas normal, hein. Euh, alors bon, les gugus en face, les gneux comme je les appelle, souvent se servent, hein, de nos relations, de notre entourage, hein, pour tu vois, pour nous alourdir, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Mais il y a quelque chose qui est pas clair pour ta fille, hein, elle n'a pas eu un chagrin d'amour ou quelque chose ces derniers temps? Elle a eu, en fait, quand elle était petite, des attouchements par un élève de sa classe en CM2 qui lui a mis les mains dans la culotte pour tout dire, et depuis elle a eu ce blocage en fait physiologique où elle avait porté même pendant plusieurs années des culottes, deux, trois culottes sur elle, et donc on avait déjà commencé à D'accord. l'accompagner sans comprendre d'ailleurs à ce moment-là ce qui se Mm, passait parce qu'elle en parlait pas. On a été consulter effectivement avec elle, pédopsychiatre, mm. et alors, on pensait nous que c'était réglé, et que c'était. Elle a eu donc elle par la suite on s'est rendu compte qu'elle avait une endométriose aussi. Donc est-ce que c'est lié tout ça? On voit bien que la sphère Non. un peu voilà, sexuelle est alourdie Non, par tout ce qu'il y avait l'endométriose, avant. c'est autre chose. Et des fois, c'est très, très technique, hein. C'est-à-dire que, oui, c'est une question aussi de peau, hein, de peau trop épaisse, de machin, ça. Enfin, bref, il y a différent. C'est pas forcément, tu vois, derrière, hein, il faut la regarder pour elle. Mais, D'accord. euh, euh, tu sais, quand je sentais que c'était électrique pour ta sœur au niveau des hommes, Mhm, mhm, j'ai l'impression que c'est la même chose pour ta fille, hein. mhm, Tu vois, on est, et c'est comme si il y a un refus derrière euh, de la chair. Tu vois ce que je veux dire? J'allais dire de mhm. l'incarnation, hein, mais et c'est comme si ça l'a tronquée. Tu vois, elle se vit uniquement au niveau de l'esprit. Tu vois, là aussi c'est un problème d'incarnation totale parce que Dieu nous veut un, tu vois, totalement incarné, vivant.
Hein. Et quand je parle de vivant, c'est-à-dire d'être pleinement dans notre corps et de vivre notre sexualité à plat, tu vois, etc., d'être vraiment homme et femme, tu vois, enfant de Dieu, c'est-à-dire totalement relié au niveau de notre esprit, hein, de l'être spirituel en nous, mais pleinement incarné, tu vois, des hommes debout, quoi, comme on dit, hein, mais c'est vraiment ça. Et je sens qu'il y a une faille là aussi, alors c'est différent, mais tu vois, de coupure du corps. Et c'est dommage parce que c'est comme si, tu vois, elle a peur de l'amour quelque part. Hein. Donc tous ceux qui l'approchent, je sais pas si elle a eu des contacts, elle est tombée amoureuse, ce serait que ce que tomber amoureuse. Je me demande même si elle ne s'empêche pas de tomber amoureuse, quelque part. Tu vois, c'est comme si elle n'avait pas dépassé, j'allais dire un truc, le stade anal. Tu sais, c'est pipi caca, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sale. Il y a quelque chose qui... Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose à résoudre, quelque part. Hein. Euh, Comme s'il y avait juste un... Voilà, donc je sais pas, il faudrait qu'elle fasse sa session, mais voilà ce que je perçois aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas ce n'est pas une vérité absolue hein, non plus, hein, d'accord Catherine, hein, c'est juste des ressentis comme ça, mais sans plus, d'accord. Et je n'ai pas son autorisation hein, pour aller voir pour elle, hein, donc c'est. Mais en tout cas, j'allais dire, c'est pas irréversible son truc, hein, loin de là, d'accord. Par contre là, euh, pourquoi se couper de son père, hein, est-ce qu'elle lui reproche éventuellement de, je sais pas, de pas d'avoir été là pour la protéger ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je sens que pour elle, tu vois, elle est en début de parcours d'analyse quelque part. Hein, voilà. Donc peut-être qu'une hypnose peut l'aider à vérifier pour elle, mais j'en sais rien. Donc on verra bien. Hein. Et voilà. D'accord. Donc, on peut l'inviter justement à assister à la suite de la session de sa maman. Donc, on a fini les questions. On va proposer donc à Catherine de faire tournoyer son épée de souveraineté tout autour d'elle, de rappeler à elle tout ce qui lui appartient, de dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a plus lieu d'être, et de planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Oui. Il y a vraiment cette notion de chevalier chez toi, Catherine, hein, que je retrouve là. Donc ton épée, tu vois, c'est une très belle épée d'ailleurs. Hein. Tu la plantes en terre, hein, tu vois vraiment, et ça rayonne. Hein. C'est très puissant hein, quand on fait ça. Hein. Elle récupère toutes ces parties d'elle-même, elle peut les nettoyer pour se les réapproprier, se réunifier avec toutes ces parties d'elle-même, tous ses pouvoirs. Oui, ça se fait. Elle, tu vois, c'est glang, tout revient, tout ce qui a été décimé, je dirais, revient. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment cette notion, tu vois, c'est comme si je voyais une belle sphère très transparente, vraiment de cristal. Hein. Il y a quelque chose là de très, très cristallin chez toi. Hein. C'est incroyable. On va l'inviter à déployer ses Tout est racines, ok. être bien présente à elle-même, faire jaillir toutes ces énergies de la Terre dans tous ses corps, aligner Oui. tous ses corps en son centre. Elle est vraiment Jusqu'à la branchée source. sur les cristaux. Hein. Alors, je sais pas si ce que tu vivras au niveau de la claire connaissance, hein, Catherine, mais il y a quelque chose qui va se faire là. Hein. Laisse venir, laisse mûrir, accueille ce qui se passe pour toi. Hein. N'aie pas ne t'enferme pas dans quoi que ce soit. Hein. Laisse venir vraiment ce qui va venir hein, pour toi. Hein. Okay. On l'invite avec son épée de souveraineté à faire un nettoyage de son habitation, chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, accueillir Donc celles qui là, lui correspondent. vous êtes dans un appartement. Une maison de ville en fait à Antony, avec deux étages. Oui.
D'accord. Je suis dans les combles. Donc ça veut dire que dessous, il y a d'autres appartements? Dessous, il y a... Non, c'est notre maison, en fait. Il y a des étages, en fait. En D'accord. dessous, il y a les chambres nos chambres, les Ok. enfants et la salle de bain. Et en dessous, encore le salon, la Vous êtes cuisine. sur 3 étages, hein, c'est pour ça, C'est oui. ça. D'accord. Ouais, Ok. ouais, c'est pour ça. Très bien. Il y a une jolie lumière, je trouve, dans votre maison. Ça rayonne, hein. Je pense que tu as dû déjà nettoyer, parce que Oui, je vois pas de choses particulières, sauf un peu proche de la. Donc le dernier étage, sous les toits, c'est là où tu es, oui, ou oui, tout à fait. il y a quelque chose au niveau du sol? Mhm. Tu ressens des présences des fois dans cette Alors, partie-là, de la maison? ce qui est surprenant, c'est que notre chien sentait une Ressent. présence dans le bas à gauche, en fait, Oui, du sol. du décomble du sol, et qu'à chaque fois, il partait en courant en regardant derrière lui, Oui, et qu'on oui. sentait qu'il y avait une présence. J'ai beau nettoyer, bon, voilà, Non, bah, il faut lui je demander sens de que... partir. Il faut lui demander de partir. D'accord. C'est une maison qui a appartenu à quelqu'un avant vous? Oui, tout à fait. Les anciens propriétaires l'ont construite, mais Ouais. effectivement, Alors, il y a quelqu'un euh, de la famille qui n'a pas voulu quitter cette maison quand elle est partie, hein, après son départ. C'est-à-dire qu'elle a refusé de s'élever, si tu veux, hein, donc, d'accord. pour De elle, c'est descendre. sa maison. Donc, inconsciemment, elle y revient, tu vois, tout le temps. Hein, c'est-à-dire que c'est une personne sans doute qui n'était pas ouverte, si tu veux, au niveau de la prévie, hein, de la visible. Donc très très matériel, hein, dans le sens où elle a besoin, tu vois, de revenir sur le lieu de sa vie quand elle n'arrive pas à en décoller, hein. D'accord. Donc cette personne, on peut l'inviter à, bah, on ouvre une porte justement, hein, Très bien. sur un seuil, un niveau un petit peu plus élevé, mais pas trop, tu vois, pour que la vibration, sa vibration à elle s'accorde. Et si elle est d'accord, hein, je vois plutôt une vieille dame, hein. D'accord. Est-ce que c'était même éventuellement la grand-mère, tu vois, peut-être, hein, de ces gens-là? Donc je la vois. Et elle commençait à s'ennuyer, elle me disait. Elle me dit. Elle commençait à trouver le temps long. Ok. Donc elle est d'accord pour passer la porte. Donc je l'accompagne, hein, on lui ouvre la porte, on lui fait voir ce qu'il y a derrière, hein, dans ce nouveau décor, entre guillemets, hein, si ça lui convient. Ouais. Elle est OK. Donc c'est bon. Donc elle décide de continuer là, hein. Donc on va refermer la porte, hein, et normalement tu ne devrais plus sentir sa présence. Voilà. Donc c'est juste un petit coup de main, tu vois, pour lui permettre de franchir un petit seuil, un seuil à sa dimension, et puis bah, après le reste lui appartient de l'autre côté, hein. Donc voilà. Et puis c'est tout, je crois. Je vérifie ailleurs. Ouais. Il y a un oiseau qui vient frapper à ta fenêtre régulièrement. Oui, oui, souvent. Comment, comment tu le sais? Je Je donne à le, manger je aux le sais, oiseaux je sais, enfin, et je de le temps en vois. temps, il tape à la fenêtre. C'est C'est des coquins quelqu'un, qui demandent à manger. ouais, mais il y en a un qui est un signe de quelqu'un que tu as beaucoup aimé dans ta vie. Alors attends, est-ce que c'est cette vie-ci? Oui, je sais. Il y a quelqu'un qui était très très proche de toi, que tu as beaucoup aimé. Est-ce que c'est ce grand-père éventuellement? Je sais pas. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme un signe du ciel. Et souvent les oiseaux ou quand ils viennent frapper à notre fenêtre, hein, souvent c'est un signe de l'air. En tout cas, c'est un coucou, hein, je suis là, je ne t'oublie pas ou quelque chose comme ça, hein. Après, c'est des signes qui nous appartiennent, hein. Et puis, il y a cette dimension également, tu as pour les autres oiseaux, hein, du ciel présent, hein. Il faut jamais oublier que les oiseaux, c'est les messagers du ciel.
hein, ils sont comme nous, comme les médiums, hein, entre ciel et terre, hein, d'accord? C'est un peu l'image des âmes également, tu vois, qui sont attirées par nous. Hein, d'accord? Il y a toute cette symbolique derrière, hein. Je te laisse regarder tout ça, mais tu vois, le ciel est proche. Hein. Il y a cette reliance. Hein. Voilà. Donc Ok. c'est très joli. Ok. Je regarde autre chose. S'il y a des choses. Il y a un dragon sur ton toit. C'est un beau dragon, hein. La C'est le classe. sien à elle ou à lui? Alors, C'est j'ai mon l'impression que mari. c'est celui de ton mari, oui. Ouais, il est dragon. Beaucoup. Ouais, et il a beaucoup de classe, Il est hein. né. Il Ah, est. il est né de l'année du dragon de feu. Oui, là, comme mon mari. Enfin, mon mari, je sais pas s'il est dragon de feu, mon mari, mais peut-être 53. Il est de quelle année, le tien? 64. Oui, 64. Dragon de feu, en effet. Mm, mm, Ah, j'aime bien ça. mm. J'aime bien ces vibrations, ces Ouais. énergies, j'adore. Ouais, sacrée personne, hein. Il y a une énergie chez eux incroyable, hein. Euh, et casse-cou un peu aussi, hein, non? Un petit peu, ouais. Ouais. Comme s'ils avaient peur de rien, tu vois, ils foncent, quoi. Enfin bref. Mais oui, oui, très riche, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de. Ouais. En tout cas, son dragon est sur le toit. Bon. Hein, et le tien, je pense qu'il devrait pas arriver. Enfin, il devrait arriver. C'est comme si tu vas pouvoir le rencontrer ou la D'accord. rencontrer. Hein, ça Mm. peut être aussi une dragonne. D'accord. Voilà, j'ai plutôt ce sentiment, c'est une dragonne blanche aussi. Hein. D'accord. Oui. En tout cas, ils se connaissent tous les deux. Nos- Vos deux dragons, ils se connaissent. Hein, donc, Mm. quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez un petit jardin. Mm. Oui. Vous Oui. avez planté un arbre récemment, Oui. style cerisier ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un petit cerisier nain. Oui, eh ben c'est. Ah, je sens qu'il y a quelque chose de très, très bénéfique pour vous. Je sais pas pourquoi, mais comme si c'était, tu vois, un gage de ce qui va vous arriver bientôt. C'est-à-dire cette ouverture du cœur. Hein, il y a comme si cet arbre, même si vous deviez déménager ou pas, j'en sais rien, mais ça va comme si ça relie, j'allais dire le bonheur qui rentre dans la terre. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est cette image que j'ai. Hein. Euh, Comme une bénédiction, si tu veux. Hein. Et c'est très relié au dragon, justement. Comme si, tu vois, l'année du dragon hein, je parlais d'un nouveau seuil hein, tout à l'heure, tu sais, Mm. pour vous. Hein, c'est quelque chose comme ça. Hein, voilà. Donc une matérialisation, hein, j'allais dire, de ça. Hein, voilà. Mais ça correspondrait à ce que tu vis aussi toi, hein, apparemment. Mm. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre pour la maison? Il y a ta petite fille, hein, ou petit-fils, hein, enfin Petite fille, la Luna. petite fille, oui. Ouais, adorable. Wow, elle a pas mal de capacités, elle aussi, hein. Ah ouais, je pense. Ça va être du feu, ça aussi, hein. Wow. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, nos petits-enfants, c'est quelque chose, hein. Mm. Déjà, c'est la deuxième merveille du monde, mais en même temps, je veux dire, on sent qu'il y a une intelligence chez ces Ah ouais, enfants ah ouais. incroyable, C'est impressionnant, ouais. incroyable. Donc voilà. Non, Alors, à ce niveau-là, tout va bien. Ah, c'est bon. terminer sur la maison, Mm. peut-être vérifier le lit, le dessus, le dessous, que tout est OK. Non, elle a nettoyé, hein, je sens Parfait. déjà Et Catherine. Hein. on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique.
c'est de rentrer de plus en plus dans la conscientisation de nos capacités. D'accord. Et c'est fou parce que c'est ce que je ressens aussi, tu vois, moi. Hein, enfin, tu me diras, mais c'est vraiment une invitation, tu vois, on en a conscience, on le vit, l'expérimente, mais c'est comme si là, il y a un focus, tu vois, parce que justement, je pense qu'on va avoir un élargissement encore de ça, hein, comme on l'a vu pour toi, je pense, Catherine. C'est que pour certains d'entre nous, tu vois, c'est comme si on ouvrait la voie, hein, pour les autres. Hein, on leur disait, voilà, comment ça se passe, hein, comment ça se vit, etc. Mais tu vois, c'est que pour nous, hein, personnellement, on a vraiment à rentrer dans cette conscientisation. Et c'est très joli. Moi, je vois ces derniers jours, tu vois, où j'ai pris du temps pour moi. Je sentais vraiment, hein, prendre du temps pour moi. Et on me fait vivre des trucs de dingue. Mais même au niveau de réseaux sociaux, tu vois, des synchronicités où je pressens des choses et en fait, on me montre que ça se passe après. Tu vois, c'est comme si on me remet le doigt sur mes capacités, comme si c'était important à retoucher du doigt. Tu vois ce que je veux Fais-toi dire? confiance, oui. C'est Ouais, exactement Mais la bon. ça. confiance. Et c'est Mm, des trucs de fou, quoi. Hein. mm, Tu vois, mm. c'est marrant. Enfin, un peu ce qu'on a vu dans ta session aussi tout à l'heure. Mais il y a quelque chose comme ça, tu vois, c'est vraiment se faire confiance. Parce que on sent bien que c'est important pour l'humanité. Je sais pas pourquoi derrière, hein, mais en tout cas, voilà, on a vraiment à rentrer là-dedans, quoi. Hein. Là maintenant, on tergiverse plus. Hein, tu avances, quoi. Hein. Dans le sens où accueille tes capacités, accueille tout ça, parce que ça fait partie de notre évolution. Hein. Et là aussi, je pense que ça va être adapté en fonction de ce qui nous arrive, hein, de ce qui va se passer. Hein. Parce que je sens qu'il y a un chamboulement là, hein, qui se passe au niveau de notre monde. Hein. On passe sur autre chose, quoi. Hein. Ok. Voilà. On va regarder le temps de métabolisation. 3 semaines, c'est ce qui vient tout de suite. Tranquille. Je sais pas si tu pars en vacances. C'est les vacances en ce moment chez nous. Hein. Je sais Oui. plus, c'est la région parisienne. Euh, c'est vraiment une invitation à rester, tu vois, dans ce calme, cette harmonie. C'est là où tu te sens bien, tu vois, à l'intérieur de toi, hein. Au niveau de ta famille également, de ta maison, de ton époux, etc. C'est vraiment goûter, tu vois, à cette harmonie et goûter à ce que tu es, ce que tu retrouves en toi. Hein. Prendre ce temps pour toi, comme on dit souvent, hein, dans la métabolisation, c'est là où le travail vraiment se fait, hein, puisque tout ce qu'on a vu dans l'éthérique, si tu veux, dans l'invisible, là, tout doucement redescend dans le dur, hein, dans l'incarnation, et ça se met en place. Mais je sens que chez toi, c'est très harmonieux. Hein. C'est ça ce que j'ai ressenti dès le départ, tu vois, cette harmonie, c'était paisible, tranquille. Et ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Hein. Ok, Donc, on va. j'ai l'impression que, ouais, c'est vraiment, tu sais, hein, comme si tu savais, Catherine. Et même, j'allais dire, tu savais déjà, quoi. Hein, et c'est se faire confiance, hein, cette intuition, ce discernement, hein, c'est subtil, mais alors, à la fois, tu vois, voilà. Et j'ai l'impression alors, comme si on va te faire là-haut, l'équipe d'en haut vont te faire faire des exercices, hein, et te mettre en situation. Et je t'assure, c'est marrant. Après, on en rigole, mais sur le moment, on n'en mène pas large parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc? Comme je te disais tout à l'heure, hein, on te pousse devant quelqu'un et on te dit, dis-lui ce que tu vois. Hein. Et là, tu vois, c'est là où tu dois mettre ton orgueil, tu vois, vraiment sous le boisseau. Et puis tu te lâches. Hein. C'est vraiment des exercices de confiance, de lâcher prise.
de passer au-dessus du ridicule, de passer au-dessus de tout ce que tu veux, de tous nos freins intérieurs, hein, au début. Après, ça va mieux, tu verras, mais au début, ils te mettent en situation. Et j'ai le sentiment ils vont faire ça pour toi aussi. Hein, ils nous forment. Hein, l'équipe d'en haut nous forme. Elle nous met en situation. Hein, d'accord? Et il y a des synchronicités de dingue, tu vas voir, qui arrivent. Et c'est après quand on se retourne, qu'on en fait la lecture, tu vois, et c'est waouh, c'est incroyable. Hein, donc Très ça va bien. être génial. Oui. Ah ben, Ça va merci. être beau. Et derrière, Et dernier point, on va lui proposer ouais, d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa ouais. famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, les tenir au courant de comment eux aussi peuvent reprendre en main leur souveraineté. Ouais. Bah oui, je pense que tu sais, quand il y en a un qui bouge dans une famille, hein, ça va faire bouger les autres. Hein. C'est-à-dire ta vibration, tu vois, va leur permettre voilà, de secouer peut-être des choses en eux ou de De les retrouver faire leurs avancer. notes. Voilà. Très bien. Oui. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre Oui. chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on fait le plein, toutes ces merveilleuses énergies, on laisse partir tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière. On les évacue complètement pour faire la place à toutes ces merveilleuses énergies de la source. Cette joie immense. Oui, cette joie. Et la joie très importante, Catherine. Hein. Mm. Mais je crois que tu le sais, ça déjà. Hein. Ouais, Tu ouais, sais, ce c'est vrai. sentiment de joie. Mm. Ça, c'est les meilleures fréquences, quoi. Hein. Mm. Et rire aussi, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est fondamental. Mm. Oui. Ouais. Toutes ces merveilleuses énergies de la source, d'amour inconditionnel, de gratitude. On se recharge complètement, on fait le plein. Je sais pas qui est-ce qui dit ça, mais quelqu'un qui dit bon, ça va, la petite, elle a reçu le message, c'est bon, on peut y aller. Message reçu, scène sur scène. Un message reçu. Ouais. Très bien. Mm. Donc, on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies qui nous revitalisent, nous régénèrent. Ouais. Et Ça fait du bien, lorsqu'on... vraiment. Oui, ça fait du bien. Et lorsqu'on s'est parfaitement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre avant de revenir ici et maintenant. Il y a une vibration très forte, je ne sais pas si vous la ressentez, mais c'est comme si on nous montrait ce qui va se passer bientôt. Mais c'est une belle vibration, hein. C'est quelque chose qui va tous nous faire vibrer, mais très haut. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va vers ça. Hein, c'est ce qu'on me montre là. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, qu'on s'est parfaitement bien nettoyé, que tous les feux sont ouverts, on retourne, chacune dans notre espace de créativité, et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée radieuse. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel. Et cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Très très bien. Je serais bien restée encore un peu. C'est marrant, hein. Il y a De belles énergies, de belles très vibrations. agréable. Ah oui, oui, vraiment. Ah, c'était très chouette. Vraiment. Oui, oui, très belles énergies. J'ai Comment ça va, beaucoup Catherine? aimé. Ah bah très bien. Ouais. Très bien, Merci, super. merci. C'était très bien. C'était chouette. Avec grand plaisir. Alors, avant de continuer, Catherine, j'ai Ouais. des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, non, vous pouvez le partager. Vraiment. Super. Et est-ce que tu vas être flouté Ouais. ou non flouté? Flouté, je préfère. En flouté. Entendu. Voilà. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.